Un set clavier-souris de gaming à moins de 75 €. C'est tout de suite, j'en parle. Voilà, donc on commence par le unboxing du clavier. Donc on ouvre le paquet. Au dos, on a les inscriptions dans plusieurs langues. Voilà, dedans, eh bien, il y a la petite base repose-poignet magnétique, une petite base pour extraire les touches, le câble d'alimentation USB-C qui transfère les données, les petits modes d'emploi dans plusieurs langues, et puis bien sûr le clavier au bout du câble USB-C. Voilà, on déroule tout ça, on monte un petit peu le repose-poignet magnétique dessus, et puis maintenant on passe à la souris. Donc là, la souris, eh bien, le packaging est aussi très propre, très soigné, hein. Vous voyez, petit emballage, la souris est très propre, voilà, dans son emballage bien protégé. Le petit capteur qui est présent à l'intérieur de la souris, donc on risque pas de le perdre si jamais on transporte la souris. Les petits commutateurs. Il y a un petit câble quand même aussi en USB-C pour si jamais, pour l'alimenter. Le mode d'emploi bien sûr qui est fourni avec. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite la démonstration. Voilà, donc ça, ce sont les applications des Razer, donc clavier, souris. À noter que j'ai dû changer la résolution parce que c'était illisible sur un 4K à 125%. C'est dommage, hein, parce que c'est quand même destiné à des gamers. Et puis, bon, ben là, vous voyez, vous pouvez changer le RGB des touches. Donc, vous pouvez chaque touche définir une couleur précise ou faire un effet visuel qui est prédéfini. Voilà, en fonction de vos envies. Après, vous avez la possibilité de redéfinir chaque touche. Donc, ça, c'est utile parce que il y a la possibilité de leur mettre le volume plus, par exemple, pause, play. Possibilité de faire des macros, donc un ensemble de commandes et de l'attribuer ensuite à une touche, donc pour faire des répétitions de commandes. Ensuite, pour la souris, vous avez la vitesse à laquelle les commandes sont envoyées à la souris. Vous avez aussi le RGB qui est paramétrable. Et puis les boutons, bien sûr, qui sont aussi totalement paramétrables. Voilà. Donc, vous voyez, là, je vous montre un petit peu les différents effets sur le clavier. On va voir après ce que ça donne visuellement. Ça, c'est un des effets que j'ai aimé le plus, que j'ai gardé. Voilà, donc là, je vous montre qu'est-ce que ça va donner quand je change les effets. Donc, je suis en train de sélectionner un effet, vous voyez, sur mon clavier. Je ne sais pas si on voit bien, mais une touche donc change de couleur d'une certaine manière. Et quand je change de mode, voilà, je sélectionne un autre mode. L'effet sur les touches est différent. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. On va peut-être mieux voir avec la visualisation suivante. Mais l'effet change au fil de mes sélections. On va voir ça sur la prochaine illustration. Voilà, là on voit peut-être mieux justement, vous voyez le changement qui s'opère. On a des effets différents au fil du changement des paramètres. Voilà, les différents effets, par exemple, qu'on peut avoir sur le clavier. Donc voilà, c'est joli, ça fait des effets sympathiques. Il y en a plein qui sont préprogrammés et vous pouvez faire vos propres effets ou vos propres couleurs. La souris, c'est pareil. Alors, c'est un peu moins complexe hein, parce que c'est juste un ensemble de couleurs. Et puis dessous, vous voyez, on a les fameux petits boutons que je vous parlais. Il y a les deux boutons latéraux, deux boutons dessus et la molette de la souris. Avec la prise USB, vous voyez, qu'on peut retirer, qu'on peut utiliser donc soit avec la prise, soit sans la prise. Sans la prise en main, la souris est particulièrement agréable aussi. On peut bien travailler avec. Le déplacement est fluide, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce produit? Eh bien, j'en ai été vraiment content. J'ai trouvé bien, en fait, l'interface
au niveau du clavier, qu'on puisse mettre redéfinir les touches, soit pour mettre des nouvelles fonctionnalités aux touches, soit carrément pour mettre des macros avec le temps en plus entre chaque action dans les macros. Donc, je pense que ça peut être utile peut-être dans le gaming, mais c'est utile aussi surtout en bureautique ou si vous faites des tâches répétitives parce que bah du coup vous pressez sur la touche et ça répète un ensemble de tâches. Pour par exemple faire aussi plus vite des copier-coller ou des choses comme ça, vous pouvez faire aussi des actions comme ça. La souris pareil, hein, les boutons vous pouvez les redéfinir. Hem, bon le RGB, classique, hein, donc c'est pas mal. La souris vous pouvez allumer, éteindre. Ce que j'ai trouvé intéressant au niveau de la souris, donc c'est comme je l'ai mentionné, on peut, soit la brancher avec, le câble USB et l'utiliser avec le câble USB-C branché, soit en sans fil. Donc ce qui permet que si on n'a plus de batterie dans sa souris sans fil, eh bien de continuer de travailler avec un fil, mais on peut continuer de travailler en même temps elle se recharge. Donc c'est pratique, c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé ce set, je l'utilise au quotidien, hein, donc j'ai pas eu vraiment de soucis. Le clavier, il est équipé de switch, Cherry Red. Alors je sais pas si ça parle à ceux qui font du gaming, il paraît que c'est des bons switch de clavier, voilà. Sur la souris, vous pouvez régler, aussi les vitesses, sensibilité et cetera des commandes. Donc c'est vraiment bien. Moi, franchement pour le prix, moins de 75 €, je vous recommande, allez-y, achetez et puis, surtout par contre, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Merci, ça aide la chaîne et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!